bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo jeu vidéo et pas n'importe quel jeu vidéo, messieurs dames. Mon jeu vidéo préféré, je pense, le jeu vidéo de mon enfance. Je vous le mets tout de suite, Lego Marvel Super Hero. Alors je sais que ça va sûrement pas être la vidéo la plus vue de ma chaîne, je vous l'accorde. Mais mon dieu, ce que je voulais faire cette vidéo depuis un bon bout de temps, en grande partie pour Flex, car j'ai enfin fini le jeu à 100%. Alors, on va en parler, pas vraiment, je l'ai fini à 99,9%, car c'est un bug fréquent dans le jeu, et il n'y a pas de solution. Voilà, après si, il y en a un d'entre vous qui connaît la solution, mais je n'en ai pas trouvé après avoir fouillé sur tous les forums d'internet. Donc, ce jeu c'est Lego Marvel Super Hero. Le premier qui est sorti avec tous les super-héros Marvel dedans. Il est génial. Alors c'est à New York, pour changer de ma dernière vidéo Spider-Man. Voilà, là on est vraiment pas du tout dans le même endroit, c'est exactement le même endroit. Alors ce jeu est sorti en 2000, alors je pense 12, 13 sûrement. Moi j'ai joué, alors je vais vous dire sur quoi j'ai joué sur PS3, sur PS4, sur PS Vita, et là maintenant sur PS5 c'est de très loin mon jeu Lego préféré, voire un de mes jeux vidéo préférés. Alors bon, évidemment je sais ce que vous allez me dire, c'est pas le meilleur jeu du monde effectivement, mais en fait j'ai tellement joué quand j'étais plus petit qu'en fait le simple fait d'allumer le jeu et d'entendre la musique, bon là vous n'entendrez pas pour les biens du tournage, mais ça me fait un truc premier degré et j'adore ce jeu. Alors je l'ai enfin fini quand j'étais petit, je n'avais jamais pu le finir. Je passais des heures à regarder des tutos sur comment avoir Deadpool, comment tout ça. Là je vais flexer un petit peu, voilà, là je vais flexer un petit peu. J'ai tous les putains de personnages de ce jeu vidéo. Alors ceux que je n'ai pas, c'est en fait des personnages, vous savez les personnages, enfin ceux que je n'ai pas, ceux que je ne peux pas débloquer, c'est les personnages que vous allez vous créer en fait dans le labo. Mais donc j'ai jamais fait, je m'en bats les couilles. Et du coup j'ai tout, normalement j'ai tout. Alors si vous savez, je vous laisse un petit peu regarder mon truc, si vous savez pourquoi j'ai pas 100%, parce que regardez si je mets pause, regardez j'ai tout, j'ai même plus de, c'est des mini kits, j'ai toutes les briques, les briques or pardon, j'ai toutes les briques, j'ai tous les Stanley, tous les True Believers, j'ai tout, et j'ai même tous les personnages 115 sur 115, et j'ai acheté tous les bateaux, avant que vous me disiez, j'ai acheté tous les véhicules, regardez, j'ai acheté tous les avions également, enfin je sais pas, peut-être que je loupe un truc, je sais pas du tout. On va rater les persos un petit peu après. Bon évidemment celui que je joue le plus c'est Iron Man, parce que c'est Iron Man tout simplement. Regardez véhicules, j'ai tout, hein, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai tout en fait parce que je voulais finir le jeu. On va prendre le Starkjet. Alors je vais vous montrer quelque chose tout de suite, je reviens. Alors bon, le Starkjet en fait je m'en fous, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Alors on va regarder un petit peu les personnages que j'ai à monter sur la tour Stark. Pour ça je suis un enfant, hein. Là je me régale depuis le temps que je voulais faire cette vidéo. Alors déjà pourquoi j'ai 17 milliards non c'est millions, non milliards de pièces, parce qu'en fait dans les extras, là je l'ai même pas activé, en fait tu peux activer les pièces x10 une fois que tu les as eues, c'est les briques rouges Deadpool, parce qu'il faut, pour avoir les briques rouges il faut faire les niveaux Deadpool, les finir une fois et les finir une deuxième fois en jeu libre. C'est très long, c'est fait exprès en fait, hein. Mini personnage, non. Construction rapide, oui. Moi, pièce, oui. Détecteur de jetons personnage, oui. Chapeau de fête, cœur supplémentaire, voilà. Voilà, là j'ai tout. Alors bref, déjà, je voulais vous montrer quelque chose. Ce personnage Lego, pour ceux qui connaissent un petit peu les Lego, les vrais Lego, bon c'est Docteur Doom, ceux qui connaissent également Marvel. Docteur Doom, je crois que les 4 Fantastiques étaient déjà sortis à cette époque-là. Donc c'est le Docteur Doom des 4 Fantastiques en gros. Victor Von Doom, donc j'adore ce perso. En français il s'appelle comment, voilà, Docteur Fatalis. Et alors, pour ceux qui savent, on va mettre la caméra en grand. C'est un personnage Lego qui vaut très cher. Voici ma collection de personnages Lego, non exhaustive évidemment. J'ai mis tous ceux que je préférais. Pour les plus observateurs d'entre vous, là je flex, hein, c'est ma vidéo flex. J'ai Deadpool. Alors dites-moi si je suis fou, mais je crois qu'il vaut très cher. Alors vous allez me dire qu'il manque le sac à dos, je l'ai gardé, ce qui rentrait pas dans mes trucs. Donc Deadpool, regardez-le en état génial en fait, hein. Peut-être qu'il faut que je ferme les yeux, il va pas faire le focus, bref, il est en état, en parfait état.
disons que c'est mes préférés slash plus chers. J'ai les Star Wars aussi en haut, mais là on parle plus des super-héros. Donc voilà, donc j'ai besoin de votre avis. J'en profite donc du coup de cette vidéo qui est les gros nerds qui regardent, les gros fans de Lego et du coup qui me donnent un petit peu voilà, leur avis. Parce que j'ai besoin de savoir, j'ai envie de savoir combien ça vaut pour... parce qu'en fait j'ai le set Lego du l'hélicoptère, je crois que c'est l'hélicoptère de Deadpool et avec Magneto, donc c'est comme ça que j'ai eu Deadpool. Et je crois qu'ils se revendent très très cher. Alors j'ai encore la notice, j'ai plus la boîte, normalement j'ai toutes les pièces, j'ai jamais jeté des Lego. Donc voilà, normalement je suis riche en Lego. J'ai d'autres sets qui valent très cher, des sets Atlantis, des sets Ninjago, bref. C'était mes jeux quand j'étais plus jeune. Donc voilà, donc on va se poser là. Merde, du coup je suis descendu, c'est pas grave. On va se poser là. Alors au niveau des super-héros, j'ai tout, hein. Hulk, Spider-Man, les deux Spider-Man, j'ai Captain America. Bon, ça c'est les faciles à débloquer. Les plus difficiles à débloquer, on va y aller tout de suite. Alors le plus difficile, ça dépend de comment vous le voyez. Moi je pense que c'est le surfeur d'argent. Enfin non, je pense que c'est Stanley, parce que Stanley, il faut tous les Stanley, il faut donc avoir fini le jeu. Je sais pas si une figurine de Stanley, là, une vraie je veux dire, existe. Alors Stanley, il a les pouvoirs de Spider-Man. Il a les pouvoirs de Spider-Man. Il a les pouvoirs également. Bon déjà de Spider-Man on l'a compris. Il a les pouvoirs de Hulk. Red Hulk. Non, Hulk vert, pourquoi je dis ça en fait parce que c'est la menthe. Donc Stanley, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui a créé beaucoup de... Bon déjà qui est ce qui paraît pas le mec le plus cool du monde, mais qui a créé beaucoup de super-héros et notamment Spider-Man. Et donc c'est un peu le papa de Marvel, ce qui paraît. Donc Star-Lord, alors ça c'est en fait, ça c'est des figurines Lego des Gardiens de la Galaxie avant que le film Les Gardiens de la Galaxie sorte. Donc en fait ils ont pris des comics et donc là vous savez un petit peu à quoi ressemblent les... si je retrouve, il y a Gamora, je crois qu'elle est là. Pas du tout, c'est Miss Hulk. Bref, voilà. C'est qui? Voilà, œil de faucon, le phénix noir. Il y a beaucoup de X-Men. Alors X-Men c'est pas trop ma tasse de thé. Il y avait notamment Thanos. Donc ça c'est un jeu, dites-vous qu'il est sorti avant Avenger. Je dis pas de bêtises, oui il est sorti avant Avenger. Ah non, il est sorti pour Avenger je suppose. Donc voilà, ça c'est Thanos, donc il était bon. Et c'est passé quoi ses pouvoirs? Il avait pas le gant de l'infinité, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il l'avait pas. Ensuite il l'a eu. Ah si, regardez. Ah oui, mais il avait que la pierre de... je sais plus quoi. Oh, la vidéo de geek. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sinon de cool? J'ai Jonathan Son, le super journaliste dans Spider-Man. J'ai Carnage aussi. Et le plus cool, c'est... je vais vous le trouver tout de suite. C'est mon préféré. C'est mon méchant préféré. Mais alors, où il est? En fait, vu que je joue de moins en moins, je ne sais plus. Ah, il est là. Le surfeur d'argent. Bon, déjà, je sais pas si cette figurine existe. Pareil, en vrai, je veux dire, elle est sublime. J'adore. Elle est ultra épurée, ultra belle. Et surtout, il est brillant. Il n'y en a pas beaucoup des Lego qui brillent. Donc, je suis là pour l'avoir. Il faut vraiment finir le jeu pour le coup. Là, c'est vraiment. C'est très chiant pour l'avoir. Même quand t'as fini le jeu, il faut faire encore des trucs. Enfin, bref. De mes souvenirs, c'était j'ai galéré pour l'avoir, mais il est vraiment trop stylé. Et j'ai regardé des vidéos pour savoir si est-ce que j'allais plus vite avec le surfeur d'argent ou avec d'autres personnages. Tu vas pas plus vite avec. J'ai fait m'étouffer au-dessus de la carte et en dessous de mon personnage en haut à gauche. Vous avez écrit fois 3840. C'est le multiplicateur sur les pièces. C'est pour ça que j'ai des milliards et des milliards. Et en fait, t'es obligé de l'avoir ce multiplicateur parce que les persos coûtent de plus en plus cher. Et puis même pour tout acheter quoi. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? Mysterio, je le trouve trop stylé. D'ailleurs, j'ai la figurine dans le Daily Bugle. D'ailleurs, c'est pour ça que du coup, je vous disais qu'il me manquait plein de personnages dans ma boîte à personnages là, dans mon display. C'est parce qu'en fait, il y en a plein qui sont sur le Daily Bugle en fait. Parce qu'ils sont trop stylés. Du coup, je les laisse, je les trouve trop. Modok,
merci d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup. Merci aux nerds qui sont restés jusqu'à la fin.